Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais m'occuper de la peinture et des meubles. C'est parti! Voici ma caravane. À la base, je voulais aménager un van, mais après avoir passé mon budget en revue, j'ai transformé mon idée de van en caravane. C'est alors que j'ai fait l'acquisition d'une petite caravane qui m'a été vendue comme en parfait état de marche. Mais en commençant les rénovations, je me suis vite rendu compte qu'elle était loin d'être en parfait état. Une cuisinière et un chauffage qui ne fonctionnent plus, de la moisissure à l'intérieur de la plupart des meubles et un sol complètement pourri. J'étais loin de m'imaginer que ce projet allait prendre cette tournure. Bienvenue dans la caravane. Dans l'épisode précédent, la première étape a été de vider la caravane pour ensuite détruire ce que je n'allais pas garder. J'ai dû me débarrasser d'une grande majorité des équipements et du mobilier. J'ai découvert un sol qui n'était pas en très bon état, donc j'ai enlevé les parties pourries. C'est parti pour la suite! Ça y est, les démolitions et le nettoyage de la caravane sont enfin finis. Je peux passer à la peinture. J'ai attendu cette étape avec impatience et quelque chose me dit que ça va complètement changer l'intérieur jaune vieillot. Je commence par une couche de primaire pour avoir plus de facilité à appliquer la peinture que j'ai choisie, du blanc ivoire. Ça commence à devenir plus propre, mais peindre le moindre recoin me prend énormément de temps, sans compter qu'il faut attendre entre chaque couche que la peinture sèche. Je suis à la 4e couche et je vois encore des reflets plus foncés. Je commence sérieusement à en avoir marre de cette peinture. Dernier petit coin et c'est la fin pour la peinture. Enfin. Je peux enfin passer à l'étape que j'attends le plus depuis le début, la création du mobilier. Mesurer, découper et faire en sorte que tout s'emboîte correctement, c'est un surkiff. Petit tuto pour faire des découpes précises et que comme moi vous n'êtes pas équipé de matériel pro de menuiserie. Scier des lamelles dans la longueur et finir en découpant les bords au ciseau à bois. Ça demande un peu de pratique, mais c'est plutôt facile à réaliser. Et hop, après ça nous fait un trou tout bien fait et pas cracra. Je vais maintenant m'occuper du sol. Je voulais absolument le couvrir vu les dégâts qu'il a subis. J'ai installé des tasseaux pour accueillir un nouveau plancher. J'en ai profité pour le réisoler de 3 cm avec de l'Armaflex. Un bonheur cet isolant, super facile à découper et encore plus à poser avec sa face autocollante. Donc plus qu'à mettre le sol, un plancher qui va être ici. Ici on aura le sol de la douche.
Tada! Et voici le plancher posé comme par magie. Ça a été plutôt rapide comme la surface n'est pas très grande. J'adore le résultat, avec la peinture ça change vraiment tout. J'ai renforcé certains meubles, comme la cuisine, avec des petits tasseaux pour solidifier le tout. Je m'attaque maintenant plus sérieusement à la cuisine. Je l'ai imaginé avec un plan de travail assez massif en bois brut. Pour le reste, ça sera du 100% noir. Les meubles, l'évier, la plaque de cuisson et la crédence seront tous noirs. Je ne suis pas sûre du résultat, mais j'avais envie de tester. Pour l'agenture de mon bois, j'ai testé un tuto vu en vidéo avec de la colle et des copeaux de découpe. Spoiler, le résultat est pas ouf, ça donne pareil que de la pâte à bois. C'est parti pour peindre le meuble de la cuisine tout en noir. J'étais un peu trop pressée sans passer par une couche de primaire, mais bon, en 3 couches, le tour était joué. J'ai également remplacé toutes les charnières d'origine qui étaient bien rouillées. Refixer les étagères seules, c'était pas le truc le plus simple, j'ai un peu galéré. Oui, je sais, je chante comme une casserole, ne faites pas attention. J'ai mis des poignées dorées pour les faire ressortir sur le noir, les mêmes que sur les armoires blanches. J'ai redimensionné l'un des sièges car il y avait un espace perdu entre celui-ci et la cuisine. Maintenant, c'est un plus grand siège sans perte d'espace. Maintenant que la cuisine est pratiquement finie, je peux passer au lit. Je veux transformer les 2 grandes anciennes assises en un grand lit coffre. Enfin, un grand lit, on se comprend. Je pourrais mettre du rangement en dessous et le réservoir d'eau. Et le lit s'ouvrira comme un coffre soutenu par des vérins que je poserai par la suite. Je teste la solidité de mon lit. Ça m'a l'air d'être solide, mais très mauvaise idée pour mon dos.
Je suis plutôt fière du résultat pour mon premier lit. Le plan de travail, donc c'est une planche en 2 parties que j'ai dû couper en plusieurs morceaux pour avoir la dimension que je voulais. Donc c'est une grosse planche brute. Ah, j'ai remplacé le frigo. Tac. Donc il reste quelques finitions. Comme là ici on peut voir que j'ai pas encore fait tout ce qui plinthe. Le lit est fait aussi. Et la partie douche qui doit encore se faire, qui va être ici, donc on voit la petite sortie. Donc il y aura, pouf, 2 murs. C'est le moment de passer aux petites finitions comme la teinte des bois et la découpe de la crédence. J'ai un peu la pression de me louper avec la meuleuse, je ne l'ai jamais utilisée. Je m'attaque en même temps à la douche. Si vous vous souvenez bien, c'est à cet emplacement que se trouvait la commode que j'ai défoncée au marteau. La pauvre. J'ai élargi légèrement ses dimensions pour en faire une mini-douche où on s'est rentré dedans, contrairement à une commode. Comme le pneu prend de l'espace, je vais en profiter pour en faire une armoire intégrée dans la douche. Je ne sais toujours pas si ça a été une bonne idée, car une armoire dans une douche, c'est légèrement galère niveau étanchéité. Ça sera le casse-tête du prochain épisode. Et puis surtout, cette douche, je veux la faire avec une grande fenêtre côté lit pour faire passer la lumière. C'est une première pour moi en termes de douche et j'ai légèrement craqué sur la complexité de sa forme, mais bon, j'aime bien le challenge. Là, je vais fixer mon plexi avec des vis. Je ne m'en rends pas compte sur le moment, mais c'est une très mauvaise décision que je vais regretter par la suite quand mon plexi va se fissurer à certains endroits. J'avais fait des trous propres à la perceuse pour faire passer les vis, mais vraisemblablement, ça a fragilisé le plexi. Pour carreler la douche, je vais utiliser ce genre de plaque PVC pour avoir quelque chose de plus léger. Je n'ai bien sûr jamais posé de carrelage, donc je préfère éviter de mettre encore plus de difficultés. C'est super facile à poser et encore plus à découper.
finitions ne sont pas encore terminées, ni la douche, c'est normal. Tout ça, ce sera dans les prochains épisodes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. La suite, ce sera la finition de la douche et tout ce qui est installation de l'électricité et de la plomberie. Donc je vais installer mon réservoir d'eau, ma pompe et aussi mon panneau solaire, ma batterie et faire tous mes branchements. J'ai galéré pour tout, donc j'ai aucune connaissance, que ce soit en électricité, en plomberie, et la douche c'était une sacrée galère. Donc ça, c'est dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt!